C'était un jeune couple qui venait de se marier. Oh, ils étaient pauvres de bourse, mais ils étaient riches de cœur. Chez eux, il ne manquait rien. Il y avait des poutres au plafond, il y avait du feu dans la cheminée, il y avait des fruits de saison dans la corbeille. Bref, ils auraient pu vivre longtemps leur bonheur tranquille. Mais voilà, nous avons des gouvernants qui souvent ont des fins de rôtis d'hommes. La guerre a été déclarée, l'homme a dû partir au front. Et la femme, eh bien, elle l'a attendu. Pendant 3 ans, comme ça, elle a trottiné de jardin maigre en petit feu de cheminée. Et puis un jour, les cloches du village ont sonné. Le bruit s'est répandu comme une traînée de boutres. La guerre est finie, les hommes reviennent. Alors aussitôt, elle est rentrée chez elle, elle a mis un peu d'ordre dans la maison, elle a mis son beau jupon blanc, sa robe du dimanche, et elle est allée là-bas, rejoindre les femmes à la sortie du village, pour attendre l'arrivée des hommes. Et les hommes sont arrivés. Parmi eux, elle a vu le sien. Et quand lui, il l'a vu, il s'est arrêté, et soudain, il a pris un chemin sur la droite qui s'engageait dans la forêt. Oh, elle a été surprise. Elle a avancé jusqu'au chemin. Elle l'a suivi. Et après quelques temps de marche, elle est arrivée à une clairière. Elle l'a trouvé là, assis par terre, le dos appuyé contre un arbre, les joues creuses, mal rasées, l'œil dans le vague, le menton sur la poitrine. Et oui, vous le savez, la guerre est une ogresse qui, lorsqu'elle relâche le corps, elle peut parfaitement garder l'âme prisonnière. Et la femme, en le regardant, l'a compris. Alors elle est rentrée chez elle, elle a fait une soupe, et dès que la soupe a été cuite, elle lui en a amené un bol. L'homme l'a bu. Et quand le bol a été vide, il lui a rendu, il lui a dit « Va-t'en ». Alors la femme, l'âme en peine, la tête basse, a repris le chemin de sa maison. Et en marchant, elle se demandait comment elle allait pouvoir le sauver, comment elle allait pouvoir l'aider. Et soudain, elle s'est rappelé qu'au village, il avait une vieille femme, oh, une espèce de vieille rebouteuse, qu'on appelait parfois sorcière. Elle connaissait les herbes, les remèdes, elle parlait aux animaux, et parlait, disait-on parfois, à l'au-delà. Alors le lendemain matin, elle a été frappée à la maison de la vieille. Elle a ouvert la porte, et elle a vu que la vieille était très vieille. Elle avait la peau fripée comme une vieille pomme. Mais quel œil quand elle a regardé la jeune fille. Et surtout, quelle voix quand elle lui a dit « Que veux-tu, ma fille ?» Alors elle lui a expliqué le retour de son homme, son état, et elle lui a dit « Vous n'auriez pas une potion pour le sauver ?»« Une potion, dit la vessie. Si. Je peux en faire une, mais pour la faire, il me faudrait 3 poils de loup vivants. Je ne les ai pas, les as-tu ? Je les trouverai !» La jeune femme avait répondu spontanément, sans réfléchir, mais parce qu'elle savait intimement que dans son amour, impossible était impossible. Alors elle est rentrée chez elle, elle a pris un sac de toile de jute, elle a mis dedans 3 morceaux de viande, elle a mis le sac de toile de jute sur son épaule, et elle a pris la direction de la forêt. Pour se donner du courage, elle s'est mise à chanter. Et elle chantait si bien, et elle chantait si beau, que lorsqu'elle avançait, les bosquets s'écartaient, les feuilles mortes lui dessinaient un chemin, comme un long fleuve tranquille. Elle est arrivée à une clairière, et au centre de cette clairière, il y avait une pierre plate. Alors, elle s'est approchée de la pierre, elle a sorti de son sac de toile de jute un morceau de viande qu'elle a posé dessus, et puis elle a reculé jusqu'à la lisière de la clairière. Et elle a attendu. Et le soir, lorsque la nuit commençait à tomber, un vieux loup gris est arrivé. Il a regardé à droite, il a regardé à gauche, il a regardé la viande, il s'est approché, il l'a humé, il a mordu dedans,
et est partie la manger derrière les fourrés. La femme, elle, pour faire passer le temps, elle s'est mise à chanter. Oh, elle chantait ce soir-là pour la lune, pour le vent, pour les arbres. Le lendemain, elle a repris un morceau de viande dans son sac de toile de jute. Elle l'a posé sur la pierre. Et comme la vieille, elle a reculé. Mais moins. Et le soir, quand la nuit commençait à tomber, le vieux loup gris est arrivé. Il a regardé à droite, il a regardé à gauche, il a regardé la viande, il s'est approché, il l'a humé, il a mordu dedans, et il est parti à nouveau la manger derrière les bosquets. Et la femme, à nouveau, elle aussi s'est mise à chanter. Mais ce soir-là, elle savait qu'elle chantait pour quelques oreilles dressées derrière les bosquets. Le lendemain, elle a mis son troisième morceau de viande sur la pierre plate. Son sac de toile de jute était vide. Et elle est restée près de la pierre plate. Et lorsque la nuit est tombée, lorsque le loup gris est arrivé, il n'a pas regardé à droite. Il n'a pas regardé à gauche. Il a regardé la femme. Il s'est approché d'elle et lui a dit « Femme, que me veux-tu » ? 3 poils de ton pelage. 3 poils ? Et pourquoi faire donc ? Une potion, pour sauver mon homme. Alors le loup s'est assis sur son arrière-train, il a réfléchi un peu, et il s'est dit, ma foi, 3 poils pour 3 repas, l'affaire n'est pas mauvaise. Allez, femme, serre-toi, et dépêche-toi avant que je change d'avis, et surtout, chante. Alors la femme a pris les 3 poils, elle a chanté, le loup a mangé sa viande, et puis il est parti. Et la jeune femme s'est relevée. Elle n'a pas attendu le lendemain matin, elle a couru directement à la maison de la vieille. Elle a poussé la porte, elle est rentrée, elle a dit « La vieille, je les ai, j'ai les 3 poils de loup !» La vieille était assise dans un fauteuil près de la cheminée. Elle a dit « Ah bon ? Fais voir !» La jeune fille lui a donné les 3 poils de loup. La vieille les a prises comme ça entre ses doigts, et à la lumière des flammes, elle a regardé. Elle a dit « Ah oui, oui, ce sont bien 3 poils de loup. » Et elle a ouvert ses doigts. Et les poils sont tombés dans les flammes. Et la jeune fille lui a dit, mais la vieille, et la potion pour mon homme ? Alors la vieille s'est levée, les poings sur les hanches comme ça, et lui a dit, comment ? Tu es capable de prendre 3 poils à un loup vivant ? Et tu voudrais que je te fasse une potion pour sauver ton homme ? Retourne chez toi, va t'occuper de lui. 3 jours après, la femme lavait son homme dans une grande baignoire remplie d'eau et de mousse. Il avait retrouvé des couleurs, il était rasé de près, ses yeux étaient vifs. La femme avait vaincu la guerre. Et l'homme, il avait gagné la paix.